olfactive. En plus, tout cela est renforcé par les allitérations en F. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, comme un bruit de respiration. Et pourtant, tout cela est complètement contredit par la tournure négative. Dans ce vers, toute l'identification du lecteur avec le jeune soldat n'est soudainement plus possible, car on comprend que le personnage est un corps sans perception. Il dort dans le soleil. Alors là, pour moi, c'est un trait d'humour de Rimbaud, qui s'amuse à faire durer le suspense, en répétant une troisième fois le verbe dormir. On sait maintenant que ce verbe pose un vrai problème d'interprétation. Tout semble contredire le sommeil. Il faut préserver la chute à tout prix. Rimbaud essaye de nous endormir. Mais en même temps, le décor s'est dématérialisé. Il ne reste plus que le corps et la lumière. On peut penser que le Val est devenu une métaphore du paradis. Progressivement, notre regard s'est rapproché du dormeur. Il y a un long zoom progressif à travers tout le poème. On part du Val, le dormeur apparaît au centre du trou de verdure, et maintenant nous avons une succession de détails du corps. D'abord, sa narine, qui est au singulier, accentue cet effet de gros plan. On peut facilement imaginer ce que ça donnerait au cinéma. Puis, la main sur la poitrine. Le geste de la main sur la poitrine est cynique. C'est à la fois un geste patriotique, la main sur la poitrine pour chanter l'hymne national, mais aussi un geste d'autodéfense, de protection. Cette succession de détails retarde le moment de la révélation finale. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. D'abord, j'aimerais prendre le temps de dire à quel point je trouve ce vers génial. Tout le poème s'oriente et se concentre dans la dernière phrase. L'effet de chute est total, c'est complètement décalé, avec l'adjectif tranquille qui empiète sur l'alexandrin et qui se redouble, tranquille, il repousse encore le moment de révélation qui devra se faire sur